Nous avons vu comment installer un thème enfant, nous avons vu comment l'optimiser. Dans le précédent tuto, nous avons vu des solutions simples et rapides pour prendre le dessus, pour que le style CSS écrit dans notre thème enfant prenne le dessus sur le style du parent. Donc maintenant, on va voir des solutions qui sont un peu plus pérennes et qui permettent plus de sécurité dans l'avenir de nos modifications pour être sûr qu'elles ne sont pas écrasées par une mise à jour. Donc on va voir ça tout de suite. J'ai remis le thème comme il était auparavant, hein. Header top area ici. Ce que je cherche à faire, c'est changer ma ligne ici, changer la couleur. Donc je retourne dans mon style CSS. Je vais copier la propriété qui m'intéresse. Donc ici, header top area. Header top area. CTRL C. Je vais dans mon style, CTRL V. Donc je garde uniquement le header top area. CTRL S. Je transfère le style CSS. Voilà, transfert réussi. Donc dans le précédent tuto, on a vu que mon serveur avait un système de mise en cache, donc je purge le cache. Voilà, maintenant j'actualise. Donc j'inspecte. Et là je vois que mon fichier style CSS est ici, prod.wp style CSS, mais qu'il est barré parce qu'il y a ce default CSS. Alors, donc là maintenant c'est bien mon fichier qui prend le dessus. Par contre, pour mieux voir la différence, il faudrait que je change la couleur, ça serait mieux. Quoi qu'il en soit, on voit que quand je décoche ici, c'est bien mon style CSS qui prend la main. Mais quand il est chargé par le système actuel, c'est ce default CSS qui prend la main. Donc il faut déjà bien comprendre pourquoi le default CSS prend la main. Si vous vous souvenez, au chargement d'un site WordPress, on charge d'abord les extensions, ensuite on charge le functions.php, et ensuite on charge le style.css. Une fois qu'on a chargé le style CSS, on voit qu'il y a un thème parent, et à ce moment-là, on charge le functions.php. Donc en fait, quand on dit, on le met en file d'attente. Donc on initialise le thème, la première extension, deuxième extension, donc, ou plus s'il y a plus d'extensions, le functions.php du thème actif, donc mon thème actif c'est l'enfant, et le functions.php du thème parent. Tout ça avec des WP Enqueue script et une fonction qui s'appelle addAction, on va la rentrer en file d'attente. Donc d'abord on rentre lui en file d'attente, ensuite l'extension 1, ensuite l'extension 2, ensuite le functions.php du thème actif, donc le functions.php de mon thème enfant, ici, ensuite le functions.php du thème parent. Voilà, on rentre tout ça en file d'attente, et cette file d'attente est traitée quand on arrive au WP head, qui généralement est dans le header.php de chaque thème. Donc cette fonction WP head permet d'exécuter tout ce qu'il y a en file d'attente. Donc la file d'attente s'exécute sous une méthode FIFO, first in, first out. Donc le premier rentré est le premier traité de la file d'attente, ensuite lui, ensuite lui, ensuite lui. Donc on voit ici que le functions du thème actif sera traité avant le functions du thème parent. Voilà. Donc on va aller un peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on dit dans le function du thème actif? Dans le function du thème actif, on met en file d'attente le style parent, le parent style. Pour bien le voir, on utilise cette fonction getTemplateDirectoryURI. Donc ça, si on va voir l'aide en ligne, hein, il faut le faire. getTemplateDirectoryURI permet d'aller récupérer le chemin du thème parent. Donc la racine du chemin. Après, on rajoute le slash, donc le point, c'est pour faire une concaténation en PHP. On rajoute le style.css à l'URL récupérée ici. Donc, dans le functions.php, on charge le style CSS du thème parent. getTemplateDirectoryURI, c'est pour charger le thème parent. Ensuite,
Donc lui est chargé en premier, il rentre en premier dans la file d'attente. Ensuite, derrière, on va charger le functions.php de Wall Street. Alors si on va voir comment il est fait, functions.php, je ne le vois pas, il est là. Donc dans le functions.php de Wall Street, hein, on retrouve des choses communes à beaucoup de thèmes. Donc on cherche où sont appelées les feuilles CSS. Voilà, là on voit CSS, 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 CSS. Donc c'est cette fonction-là qui permet de mettre en file d'attente les différentes feuilles CSS. Donc dans cette fonction-là, on retrouve une variable, voilà, dans laquelle on va stocker les options de Wall Street Pro. Voilà. Alors ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. La seule chose que je sais, c'est que je charge dans une variable $current option, je charge Wall Street Pro option. Et après, cette variable-là, si je la cherche dans mes lignes ici, je ne la retrouve pas. Donc bon, ça ne m'intéresse pas, c'est pas important. C'est pas important pour le chargement de mes feuilles de style. Par contre, ce que je trouve, c'est cette ligne-là. Get style sheet URI permet d'appeler la feuille de style du thème actif. Il faut bien penser qu'on n'est pas forcément en configuration de thème parent enfant. Donc dans chaque thème, on va retrouver cette fonction get style sheet URI qui permet de récupérer l'URL de la feuille de style du thème actif. Donc dans notre premier functions.php, on va charger le style CSS du thème parent et ensuite on charge le style CSS du thème enfant. Donc très bien, c'est bien ce qu'on veut, puisqu'en fait le style CSS du thème enfant vient faire une surcouche au thème parent. On ne va pas tout réécrire le CSS, par contre on va le modifier, on va l'adapter avec nos règles. Donc on veut bien qu'il soit appelé après celui du thème parent. Donc là c'est bon. Par contre, on voit que derrière, il y a du Bootstrap CSS, Default CSS, thème menu CSS. Il y a beaucoup de CSS qui est appelé après le CSS du thème actif. Donc en l'occurrence, le CSS du thème actif, c'est le CSS du thème enfant. Donc c'est gênant, et d'ailleurs c'est ce Default CSS qui passe par-dessus. Alors le problème, on pourrait, imaginons que c'est notre site, on pourrait très bien dire je passe cette ligne en dernier dans ma fonction. Donc là en l'occurrence, quand mon functions.php du thème parent va être appelé, on va rentrer ça en file d'attente, puis ça, puis ça, puis ça, puis à la fin, on va rentrer la feuille CSS du thème actif. Donc là, si je fais un CTRL S, si par FileZilla, je retransfère le functions.php de Wall Street, voilà, donc là je suis dans Wall Street, je retransfère le functions.php, je vais vider mon cache. Donc je suis obligé de vider le cache, et on l'a vu dans le premier tuto, j'ai un système de cache sur le serveur. Donc là j'actualise ma page. Autre chose à modifier, pour mieux voir les modifications, on va le passer en rose, par exemple. CTRL S, annuler. Ici je retourne dans mon prod WP, je transfère mon style CSS, transfert réussi. Donc je suis obligé d'aller vider le cache de mon serveur pour être sûr de bien voir ma modification. Et j'actualise. Voilà, là ça a fonctionné. J'inspecte. Si je reste dessus, c'est bien le style CSS de prod WP qui a été appelé et qui passe avant le default. Bon. Donc là, si c'était mon site personnel, je pourrais dire bah, c'est trop embêtant cette histoire, je déplace cette ligne dans le functions.php de Wall Street, et puis si un jour il est écrasé, et ben je le rechargerai, je remettrai le mien, même si le développeur du site fait une modification, à ce moment-là, ben, j'irai recharger mon functions.php, ou alors j'irai repasser cette ligne en dernier. Ça expose toutefois à d'autres problèmes. Parce que si le développeur du thème
a mis des choses dans le style sheet du thème actif, dans son style CSS du thème actif, et que ici il va modifier une même propriété pour adapter la mise en forme, et bien ça ne va plus fonctionner, puisqu'on modifie l'ordre des feuilles d'appel. Si le développeur va faire une modif là, qui va faire une surcouche à ce qui se passe ici, et bien ça ne va plus fonctionner. Donc il vaut mieux ne jamais modifier l'ordre d'appel des feuilles de style. Donc celle-là, je la repasse en haut, CTRL S. Je vais retransférer le functions.php de Wall Street, puisque je viens de le remettre comme il était au début. Donc Wall Street, je retransfère. Voilà, transfert réussi. Je vais vider mon cache. J'actualise. Voilà, donc là, si j'inspecte, de retour, mon style CSS passe bien après. Donc, une solution pour remédier à ce problème, c'est d'être sûr que mon style CSS, que mon functions.php, voilà. Donc, dans mon functions.php qui est ici, puisqu'il est rentré avant dans la file d'attente, donc là on charge avec le functions.php, je redis, avec le functions.php du thème enfant, on charge, avec le getTemplateDirectory, on charge la feuille de style du thème parent. Alors, pour bien vous montrer ça, je vais prendre un CTRL-C. Pour bien constater ça, on va prendre le header du Wall Street, tac, tac, qui est là, voilà. Donc tout de suite après l'ouverture du header, je vais mettre une balise P. Alors pour afficher quelque chose en PHP, c'est echo. Donc ça c'est la balise d'ouverture PHP. Voilà, donc PHP, echo, CTRL V. Voilà. Donc ça en PHP, je dis echo, affichage de getTemplateDirectory URI. Voilà, qu'est-ce que je rajoute d'autre? Tac. Pour bien voir, je vais faire ça. Donc là, voilà ce que je pense faire. Je pense charger le style CSS du thème parent. Maintenant, je vais remettre une autre ligne. Et là, je vais mettre thème enfant. Et je vais prendre ce qu'il y a ici, getStyleSheetURI. C'est pour bien vous montrer à quoi servent ces fonctions. Donc, je fais un CTRL-S, header.php. Je vais dans FileZilla. Je cherche, donc je suis bien dans Wall Street. Je cherche le header PHP, où est-ce qu'il est? Header PHP, voilà. Je transfère. Je vais vider mon cache du serveur et j'actualise. Voilà, donc là, malheureusement, ça apparaît en fond gris. Si j'inspecte, là, je vais rajouter une couleur, color white. Voilà. Donc la première ligne que j'ai appelée style CSS thème parent, on voit que mon getDirectory URI, il me permet de récupérer WP Content. Donc ça, c'est la racine de mon site. WP Content thème Wall Street. Quand j'ajoute, je sais pas où endroit, quand j'ajoute ce, je sais jamais dans le bon fichier. Tac. Voilà, quand j'ajoute ce getTemplateDirectory URI, ça me permet de récupérer tout ça. Donc thème Wall Street. Là, je récupère bien l'URL du thème parent. Et ensuite, thème enfant, getStyleSheet
je ne me souviens plus exactement du nom de la fonction. Hier. Get style sheet URI. On récupère donc toujours la racine de mon site, WP Content, thème, prod WP, et là on récupère jusqu'à la fin de l'adresse, on récupère style CSS. Donc là on récupère bien le style CSS qui est dans prod WP. Donc autrement dit, cette fonction-là que j'ai mis dans le header, hein, thème enfant, get style sheet URI, qu'on retrouve dans le functions.php de Wall Street, elle sert à charger la feuille de style du thème actif. Donc avec le functions.php de Wall Street, on charge la feuille de style du thème enfant. Et avec le functions.php qu'on a rajouté dans notre thème enfant, on charge la feuille de style du thème parent. Si on n'ajoutait pas ça, le thème partirait en éclat, puisqu'en fait, la feuille de style du thème parent ne serait plus appelée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on rajoute cette ligne. Donc ça c'était l'explication pour bien voir à quoi servaient ces fonctions. Donc, on va repasser le fichier header dans sa configuration de base, CTRL S, hop, je retransfère mon header. Voilà, transfert réussi. Je vide mon cache. Voilà. J'actualise ma page et là je vois mes lignes disparaître. Voilà. Donc on a bien vu l'intérêt, ça je peux le fermer, on a bien vu l'intérêt de ce get template directory URI qui va charger le style CSS du parent et ce get style sheet URI qui va charger le style CSS de l'enfant. Donc maintenant ce qu'on veut c'est que ce get style sheet URI soit chargé le dernier. Donc dans functions.php on va rajouter, bon, je vais faire un copier-coller, CTRL C, functions.php, on va rajouter une fonction, CTRL V, pour charger la feuille de style du thème actif. Alors si je rajoute la fonction là, ça ne va pas marcher, puisque dans les images, on voit que le functions.php du thème actif, du thème enfant, rentre dans la file d'attente avant le functions.php du thème parent. Autrement dit, si je rajoute à cet endroit-là, quand le functions.php du thème parent, ici, est appelé, ça va écraser le mien. Donc, on peut l'essayer. Hop, ça, on va le remonter directement. CTRL S. Là, je transfère mon functions.php que je trouve en prod WP. Voilà, transfert réussi. Je vais vider le cache. Je reviens en arrière. J'actualise. Là, on va inspecter. Donc mon style CSS est toujours appelé après. Et c'est normal, puisque il rentre dans la file d'attente avant. Donc là, c'est mon functions.php auquel je viens rajouter le get style sheet URI pour appeler le style CSS du thème actif. Voilà, je fais entrer dans la file d'attente. Et après, dans le functions.php, je refais rentrer. Donc en fait, j'écrase ma version, quoi. Et c'est cette version-là qui est prise en compte. Donc là, dans la version actuelle, ça ne fonctionne pas et c'est normal. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est que mon style CSS est appelé une seule fois. Alors que normalement, il est appelé ici, get style sheet URI, et il est appelé aussi ici, get style sheet URI. Alors que là, je le vois une seule fois. Donc là, à la chose à laquelle ça me fait penser, c'est du coup lequel est pris en compte, vu qu'il n'est appelé qu'une seule fois. Donc ce que j'ai envie d'essayer, c'est ce default CSS là, qui m'embête, de l'appeler dans mon functions.php pour voir si à tout hasard, ça ne me permettrait pas de le faire passer avant le get style sheet URI. Donc, pour vous montrer,
Voilà, je fais un CTRL-C. Je vais dans mon functions. Là, je fais un CTRL-V. Donc là, étant donné que ce fichier-là, functions.php, il est dans prod.wp, hein, il est ici, il faut changer le chemin d'accès. Donc webrit. Donc ça, c'est l'URL du thème parent. Moi, ce que je veux, c'est la récupérer de cette façon-là pour être sûr de pointer le bon fichier. Voilà, comme ça, ouais, je récupère l'URL du thème parent et j'y rajoute CSS, default CSS. CTRL-S. Je vais transférer via FileZilla. Voilà, transfert réussi. Je vide le cache de mon serveur et je vais actualiser ma page. Et là, ça a fonctionné. Respecte. Donc je vois que le header top area qui est dans style CSS, prod.wp style CSS, passe avant le Wall Street CSS default CSS. Donc pour une raison que je ne sais pas expliquer puisque je n'ai pas trouvé sur les blogs, voilà, je n'ai pas trouvé l'explication, mais apparemment, vraisemblablement, quand on fait rentrer, donc ça c'est le nom qu'on attribue à default CSS dans la file d'attente, on lui attribue ce nom là. Donc mon functions.php qui est ici, functions.php du thème actif, donc le mien, celui du thème enfant, je le fais rentrer dans la file d'attente et après il y a le functions.php du thème parent qui s'exécute. Donc a priori l'explication serait que là je fais rentrer un fichier Wall Street Default dans la file d'attente et ici j'essaye d'en faire rentrer un autre. Donc la seule solution que je trouve, c'est que s'il y a un fichier d'un certain nom qui est déjà présent dans la file d'attente, on ne le fait pas re-rentrer. Donc là, dans mon cas présent, ça fonctionne. Je fais d'abord rentrer le style CSS du thème parent, ensuite je fais rentrer le default CSS dans la file d'attente, ensuite il s'exécute le functions.php du thème parent, là je fais rentrer lui, je fais rentrer lui étant donné qu'il y est déjà, il n'y rentre pas, et on me fait rentrer tout ça dans la file d'attente. Alors ça fonctionne déjà d'une façon qu'on ne sait pas trop expliquer. Par contre, le problème que je vois à ça, c'est qu'on a changé l'ordre de chargement des feuilles de style. Maintenant, on charge d'abord le thème parent, le default CSS, le thème enfant et tous les autres. Donc on n'est plus dans la même configuration que ce qu'a défini le développeur. Donc moi, ça me convient pas. Je vais essayer de faire mieux. Donc cette ligne-là, je l'enlève. Et moi, ce que je veux, c'est que la feuille de style de l'enfant, donc cette ligne-là, je veux qu'elle soit appelée après. Voilà. On a vu aussi que quand on rentrait plusieurs fois la même feuille, ça ne fonctionnait pas. Donc là, je vais appeler... Voilà, je lui donne un autre nom. Voilà, ça c'est le nom qu'elle aura dans la file d'attente. Je lui change le nom. Et je veux bien charger la feuille de style du thème actif. Pour faire passer ça en dernier, faire passer cette action-là en dernier, on voit que dans Add Action WP Enqueue Script, pour l'instant, dans Add Action, pardon, j'ai deux paramètres. Ça se ferme ici. J'ai ce premier paramètre-là, ce deuxième paramètre-là. Si je vais voir Add Action dans l'aide en ligne, hein, il faut avoir parfois cette curiosité d'aller mettre un petit peu les mains dedans et découvrir les fonctions. Donc dans le Add Action, il y a un premier paramètre hein, qui est là, the name of the action, action. Il y a le deuxième paramètre et il y a un troisième paramètre, même un quatrième paramètre. Voilà. Donc on va s'intéresser aux autres paramètres que pour l'instant nous n'exploitons pas. Priority, donc il est optionnel, comme lui, optionnel. Used to specify the order in which the functions associated
with a particular action are execute, ou lower number correspond with earlier execution. Donc un nombre petit est exécuté avant. And the function with the same priority are executed in the order in which they add to the action. Default value 10. Donc si on met une plus petite valeur que 10, ça sera exécuté avant. Si on met une plus grande valeur que 10, ça sera exécuté après. Il ne reste donc plus qu'à modifier ça. Donc là, c'est pour faire entrer ma feuille de style. Il faut que je définisse une autre fonction. CTRL-C. CTRL-V. Donc, je vais l'appeler style thème enfant. Là, c'est une fonction, c'est moi qui la nomme comme j'ai envie. Style thème enfant. Voilà, donc ça c'est le nom de ma fonction. Je la referme. Voilà. Alors cette fonction, il faut l'appeler avec un add-action. Donc c'est le add-action qui permet de le faire rentrer en file d'attente. Voilà. Donc là, je lui mets le nom de ma fonction. Voilà. Et maintenant, je rajoute un troisième paramètre à 20 pour dire qu'il rentre après dans la file d'attente. Donc je récapitule. Ici, je fais rentrer la feuille de style de mon parent. Ça, c'est en attente, c'est en 20. Quand le functions.php va s'exécuter, ici il n'y a pas le... Donc il faut chercher le add action de LibreTree. Où est-ce que ça rentre en file d'attente? On regarde ici, add action. Voilà. Donc en fait, lui, il rentre dans la file d'attente en 10, hein, puisqu'il n'y a pas de troisième paramètre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a la valeur par défaut. Ce qui signifie que si moi ici je mets ce paramètre à 20, le mien sera rentré après dans la file d'attente. Donc je fais un CTRL S, je vais transférer. Transfert réussi. Je vide le cache. Hop, ça je peux le fermer. Je vais ici, j'actualise. Donc je suis bien toujours en rose, je vais voir ce qui se passe. Header top area. Mon style CSS, donc cette fois c'est bien style CSS qui passe avant. J'ai le default CSS. Et là j'ai un deuxième style CSS. Donc de retour, prod.wp style CSS, prod.wp style CSS. Donc là on voit que effectivement je suis deux fois en file d'attente, enfin deux fois chargé, mon fichier CSS est chargé deux fois. Donc c'est normal, hein, puisque ça correspond à l'ancienne configuration, où il y avait le default CSS qui passait par-dessus. Maintenant, je le fais rentrer en file d'attente en dernier, donc il prend le dessus. C'est quand même pas super de l'appeler deux fois. Il faut désactiver le premier appel, en quelque sorte. Donc pour ça, on va aller faire le retour en copier-coller. Donc puisqu'il est rentré en file d'attente sous ce nom-là, je fais un CTRL-C. Voilà. Donc avant de le refaire rentrer en file d'attente, je vais le faire sortir. Je ne vais pas mettre un Q, je vais mettre DQ pour le sortir de la file d'attente. Donc ici, je sors la file d'attente, ça. Et ici, je fais rentrer en file d'attente, ça. Donc je fais un CTRL-S. Je transfère. Transfert réussi. Je vide mon cache. J'actualise ma page. Voilà, je vais inspecter. Et maintenant, il n'est plus appelé deux fois. Là, j'ai mon style CSS. Et là, j'ai le default CSS. Donc voilà.
on arrive dans la version la plus aboutie, puisqu'on respecte l'ordre de chargement des pages. Ici, on charge le thème parent. Ici, c'est d'une priorité plus élevée, donc c'est en attente. En attente pour rentrer dans la file d'attente. Donc d'abord, on rentre ça en file d'attente, le style CSS du parent. Ensuite, on rentre tout ça en file d'attente, hein, qui est dans le functions.php du thème parent. Voilà. Tout ça est rentré en file d'attente. Et ensuite, ça, étant donné que c'est un ordre plus élevé, en priorité, ensuite on fait rentrer ça en file d'attente. En premier, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de la file d'attente, des queues. On sort de la file d'attente le Wall Street Get Style Sheet URI. Et on fait rentrer dans la file d'attente le Get Style Sheet URI. Donc là, on respecte bien l'ordre, hein, puisque si on va essayer de se mettre en double affichage, view, layout de... Voilà. Donc le développeur du thème, ce qu'il a voulu faire, c'est que d'abord, on charge la feuille de style du thème actif, ce qu'on fait ici, puisque là, le thème actif, dans cette configuration-là, la feuille de style du thème actif, c'est la feuille de style de Wall Street, puisque au départ, le développeur ne crée pas le thème en pensant qu'il va y avoir un thème enfant. Donc là, il charge la feuille de style du thème actif, donc de Wall Street, ce qu'on fait ici. On charge la feuille de style du parent, donc on charge la feuille de style de Wall Street. Ensuite, il charge tout ça. Donc, ce qui continue à être fait, puisque là, nous, on a mis en file d'attente. Donc, ensuite, on charge tout ça. Feuille de style du thème actif, en l'occurrence, nous, avec le thème enfant, c'est ici. Ensuite, on charge tous ces CSS là. Et enfin, ce qui est en dernier dans la file d'attente, on va enlever ça de la file d'attente. Pardon. On va enlever lui de la file d'attente, puisque là, en l'occurrence, il ne servait plus à charger la feuille de style de Wall Street, mais il servait à charger la feuille de style de mon thème enfant, hein, du thème actif. Donc lui, je le sors de la file d'attente et je le rentre en dernier. WP1QStyle. Voilà, et je le retourne rentrer à la fin de la file d'attente. Donc là, on respecte l'ordre des appels et on arrive à une solution aboutie pour se retrouver dans une configuration propre. Voilà. Donc après, on verra dans un prochain tuto comment faire pour changer toutes les couleurs en même temps, puisque là, c'est bien, on a changé cette couleur-là, mais il faudrait changer aussi toutes les autres couleurs, puisque pour harmoniser le thème, ça serait mieux d'avoir les mêmes partout. Donc on verra ça dans un prochain tuto.